Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré et je vous aide à répondre à 3 questions essentielles. La première c'est: qui êtes-vous vraiment? Il est question de mission d'âme et de guérison d'âme, ça c'est vraiment important. La seconde c'est: d'où venez-vous? Quand ça bloque dans le qui je suis, c'est important d'aller regarder ce qui s'est passé dans le passé, dans vos lignées familiales, paternelles, maternelles, mais aussi dans le karma, dans les vies antérieures. Et ensuite, pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez, là il est question de destinée, et de mission de vie, de projet de vie, d'incarnation, de métier. Voilà des questions qui sont importantes à se poser. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que ces vidéos vous parlent et que vous souhaitez recevoir des vidéos dans votre boîte email, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas à gauche de cette vidéo. Et puis mettez-moi un petit pouce pour me dire que le contenu que je vous partage vous parle, vous intéresse, et puis commentez bien évidemment, je vous répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions à me poser par rapport à cette vidéo. Alors les guides aujourd'hui ont envie de vous parler d'énergie d'amour en lien avec Gaïa, donc ils m'ont suggéré d'aller regarder du côté du plan émotionnel, du plan spirituel et du plan matière. On va le faire dans l'autre sens, plutôt le plan spirituel, on va descendre dans l'émotionnel pour aller ensuite au niveau matière. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui, alors peut-être vous avez posé une question et je sais souvent le titre de la vidéo va venir en canalisant, donc on va voir. Je vais transmettre le message avec l'énergie de Gaïa, l'énergie de la terre-mère. Comme j'aime à le dire en ce moment, sans que je fasse tomber mon jeu, je suis accompagnée de Mère Marie parce que j'ai acquis depuis peu une petite statuette. Alors je ne sais pas si elle va faire la netteté sur mon visage ou sur la statuette, de Mère Marie qui nous accompagne, cette belle vibration d'amour. Et si vous avez besoin en ce moment, pardon, je vais aller boire un verre d'eau parce que j'avais la gorge un petit peu sèche. Je me racle la gorge. Si vous avez besoin en ce moment de recevoir un petit peu d'amour, donc Mère Marie vous suggère de réciter le Je vous salue Marie, que vous avez appris peut-être quand vous étiez plus jeune, de le retrouver sur internet. Ou sinon, si ça peut être plus simple pour vous, dites votre prière avec votre cœur et ça sera aussi beau. Elle le recevra avec autant de bonheur, autant de plaisir. Parce que elle vous attend en fait. Elle vous attend, jolie âme. Elle attend de vous transmettre sa félicité, son amour, sa tendresse, son affection. Donc voilà ce qu'elle est en train de me dire. Voilà. Alors regardez du côté de Gaïa ce que les guides ont à vous dire. Donc comme j'aime à le faire de façon régulière, je disparais pour que vous puissiez bien voir les cartes. C'est mieux si je zoome, pardon. Voilà, j'ai essayé de faire, pour que vous voyez bien les cartes, vous imprégner de la vibration des cartes. Voilà. Ok. Alors voilà, il me demande de vous montrer ce cœur, donc voilà le jeu, le cœur. Il est beaucoup question d'amour, donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Aujourd'hui, on va aller regarder 3 cartes sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire en ce moment au niveau spirituel? Ils sont déjà en train de me dire que vous faites de belles avancées spirituelles, hein. Vous avez fait de grands pas, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup lu, beaucoup visionné de vidéos. Et donc c'est en train de s'intégrer à l'intérieur, donc c'est chouette parce qu'ils sont ravis de vous transmettre ces messages d'amour et votre cœur s'ouvre et ils ont plein d'autres choses à vous raconter. Alors que vous soyez sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, j'ai d'autres consoeurs et de confrères qui font des vidéos, allez-y, apprenez. Vautrez-vous dans l'apprentissage, me dit-on. Donc ça c'est chouette. Apprenez, apprenez, continuez d'apprendre, continuez d'être curieux, d'être curieuse parce que vraiment, ils ont plein de choses à vous transmettre là où vous pourrez vous connecter de plus en plus avec vos guides, avec vos anges de protection. Donc, et ça va vraiment nourrir votre cœur, votre corps énergétique et puis vous pourrez prendre de plus en plus votre place et puis transmettre des messages d'amour. Donc si vous avez un compte Facebook, si vous avez un compte Instagram, si vous-même vous avez une chaîne YouTube, partagez des messages d'amour. C'est ce que Mère Marie est en train de me dire est en train de vous dire, par mon intermédiaire. Alors, quelle est cette... Oh, vous me dites couper. Ok, je coupe. Alors à la coupe, on va me montrer les 2 cartes. Je vous montre les 2 cartes à la coupe. Voilà. Je vais essayer de me mettre en face
du zoom. Pardon, je vais les poser, ça sera mieux. Une danse éternelle et claire de lune. Voilà, je vais les mettre là. Une danse éternelle et claire de lune. Et on ira chercher la troisième carte qui est celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'espère que vous les voyez bien. Je regarde en même temps que vous. Voilà, ok. Ça c'est vous au présent, ça c'est votre passé, ça c'est votre futur. Vous êtes né comme ça. Vous êtes né... j'aime bien le dire, ensorceleur, ensorceleuse, mais dans le beau sens du terme. C'est la danse de la vie. L'ensorcellement, c'est le côté lumineux de la sorcière. La sorcière, c'est celle qui détient les pouvoirs de connexion pour pouvoir connecter, se parler aux pierres, aux minéraux, parler aux végétaux, parler aux animaux et parler aux humains. Ça parle de ça, ce mouvement de la vie. Vous êtes né comme ça. Vous êtes né avec cette belle danse de la vie. Et comme il est écrit, la voie de la moindre résistance. Vous êtes né pur. Ça, c'est vous, au niveau spirituel. Et c'est ce qu'on vous demande de retrouver. Et vous, là, eh bien, vous êtes en train de faire un voyage à l'intérieur de vous, au niveau spirituel. On est en train de vous enseigner. Alors, il se peut que ce soit pas facile en ce moment. Je veux bien le comprendre parce que moi-même, je suis bousculée par les énergies. Mais en même temps, c'est nécessaire. Il y a un gros travail de purification qui a été fait. J'enregistre cette vidéo, nous sommes le 17 juin. Vous pouvez, voilà, que vous l'écoutiez maintenant ou dans quelques mois. Nous avons passé ces 3 mois de confinement et ça parle de ça. Donc ça a été vécu et ça a été brassant. Et les personnes qui n'étaient pas complètement à leur place, pas complètement alignées, pas complètement dans le cœur, ont été bousculées, un petit peu déracinées pour que vous puissiez reprendre votre place. Donc les guides me disent, bah, c'était un mal pour un bien. Et ben oui, c'est pas toujours agréable, mais c'était nécessaire. Et donc qu'est-ce qu'on vous montre? La lune, les intuitions, la connexion à votre intériorité. Et c'est ça qu'on vous demande de garder, de regarder. Mais en même temps, ce voyage au clair de lune, c'est un voyage d'amour et de potentialité. On vous envoie dans votre antérieur parce que le potentiel, il est là et tout est possible. Donc, il faut vraiment que vous arrêtiez de douter. Ça vous bousille de l'intérieur, ça vous ronge de l'intérieur. Arrêtez de douter. Le divin, il est en vous. On me dit, arrêtez de douter de vos dons de guérison. Si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes guérisseur, guérisseuse dans l'âme. Il y a quelque chose. Comment ça va se manifester? Ne soyez pas aussi impatient. Laissez faire les choses petit à petit, un pas à la fois. Plus vous nettoyez, plus votre lumière revient. Donc, je les sens un peu... Alors, attendez, je vais essayer de transcrire ce que je perçois. Ils ont un peu un ton sermonneur avec moi. Je ne sais pas si vous sentez, j'ai un ton un peu de sermon. Je le sens bien, mais c'est eux en fait. Ils sont en train de vous sermonner. Un petit peu comme un petit enfant qui a fait un peu des caprices. Donc ils disent un peu ça suffit les caprices quoi. Je suis désolée de vous dire ça parce que quand ça passe par mon intermédiaire c'est toujours surprise. Mais voilà, c'est pas mon habitude d'être dans le sermon donc c'est pour ça. Parce que ça bloque votre énergie et justement au niveau spirituel vous avez des deuils à faire parce que votre ego il a un petit peu trop piloté là dans votre présent là, des derniers mois. Ils disent un peu ça suffit donc il y a des larmes qui ont besoin d'être libérées. Il y a vraiment de la tristesse, de la douleur qui est là, qui vous brûle aussi. Et le cadeau dans votre futur, c'est, voilà, je vous montre, hein, c'est marqué là, hein, c'est là, la résurrection. Vous êtes sur ce chemin-là, mais c'est un chemin de deuil, hein, c'est pas facile, ça fait mal. Et il y a encore des larmes qui sont bloquées, il y a de la tristesse qui est bloquée. Vous avez des difficultés à la laisser sortir. Si vous avez envie de la laisser sortir, si vous sentez que c'est bloqué, que vous n'y arrivez pas tout seul, toute seule, eh bien je vous invite à venir à moi pour un diagnostic. Je vous mets le lien sous cette vidéo parce que c'est ce que je fais de façon régulière avec mes clientes et souvent dans leur première séance c'est ce qu'on fait. Alors moi quand j'accompagne c'est sur 12 séances, hein, ça c'est le niveau 1 parce qu'on a besoin de temps pour aller justement guérir. Ça peut pas se faire comme ça. Je sais pas quel âge vous avez, regardez l'âge que vous avez mais ça demande aussi du temps pour pouvoir déprogrammer, enlever les croyances limitantes, regarder ce qui fait mal et pour du temps pour mettre de l'amour, pour pouvoir guérir les blessures,
Aussi sûrement que quand vous vous blessez physiquement, ça demande du temps pour que la croûte se fasse, pour que la chair se reprenne. Et donc sur le plan émotionnel, ça demande aussi du temps. Et là, je parle de blessure émotionnelle, de guérison de votre âme. Parce que là, il est question aussi de blessures de rejet, de blessures de trahison et de blessures d'abandon, de dépendance affective. Alors si ça vous parle, ce que je vous dis là, que vous souffrez actuellement de blessures de dépendance affective, que vous en avez marre d'être dépendant affectivement, c'est le moment là, venez jusqu'à moi, c'est vraiment le moment, ok? Voilà, donc, mais vous êtes en train de guérir, donc même si c'est difficile, tout va s'arranger, voilà. Au niveau spirituel, on est en train vraiment de vous enseigner, parce que vous avez besoin de prendre votre place. On a besoin de votre énergie de guérisseur, de guérisseuse là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On vous enseigne, c'est pas le hasard si vous tombez sur cette vidéo, forcément, c'est pas du tout le hasard. Et oui, ils sont très coquins, ils vous ont attiré jusqu'à moi, jusqu'à cette vidéo. Donc voilà. Alors regardez du côté émotionnel, un petit peu. Alors regardez dans votre passé, dans votre présent et dans votre futur. Est-ce qu'ils vont me faire pareil? Est-ce qu'il y a une carte qui sort ou est-ce que je dois couper? Il y a une carte qui va sortir dans le présent. Ok, bon bah j'attends qu'il y en ait une qui sorte, qui saute, je sais pas. Voilà. C'est toujours mystérieux. Je les bats. Et ils font travailler la patience, hein, c'est pour ça. Ah, parle de peut-être d'impatience. Il y a celle-ci qui sort. Alors, qu'est-ce qu'ils vous le disent? Eh oui, dans votre présent là, pardon, je vous la montre. Au niveau émotionnel, eh ben, il y a du renouveau là. Ça bouge beaucoup là, c'est en train de descendre dans la matière. Hein. L'arbre de feu, c'est le début. C'est en train de descendre dans la matière, c'est-à-dire que l'énergie divine, elle est en train de descendre. Ce sont des gouttes. C'est une matrice, en fait. Ça descend à l'intérieur de vous. Ça parle de chakra sacré. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein. Si vous êtes une femme, c'est la connexion à votre utérus. Et si vous êtes un homme, c'est la connexion à votre centre énergétique hein, d'érection et d'éjaculation. Donc ça parle des bourses et ça parle du sexe. Donc l'énergie, elle est là. Ça bouge, ça bouge. Donc vous allez le sentir, hein, ça va descendre. Hein. Ça va se réveiller. Alors il se peut que vous sentiez des érections, messieurs, hein, voilà, et que mesdames, vous sentiez des pulsions sexuelles, des envies, ça va bouger, donc voilà, hein, c'est le moment. Parce que l'énergie, elle descend, c'est-à-dire que vous avez ouvert votre cœur énergétique, et puis ça descend dans la matière, donc c'est en train, ça pousse. Donc là, on est en train sur le champ émotionnel, puis il m'emmène dans le champ matière. Donc voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça, c'est votre présent. Donc on va aller regarder du côté de votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Peut-être qu'il y a besoin de trop regarder pour aller voir dans votre futur. Alors, mes jolies âmes, de quoi avez-vous besoin? Voilà, qui demande d'être regardé avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment. Top. Coupe. Ok, bah c'est le coupe. Voilà, on va faire ensemble. Voilà, il me dit stop. Donc voilà, je vous montre. Je vais les poser là pour que vous les voyez bien. Oh, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie? Marie, elle nous dit que vous avez oublié de vous connecter à la Terre. Donc, ça serait bien que vous puissiez faire un rituel d'amour, voilà, d'amour éternel. ADN. Donc, tout à l'heure, il était question de danse éternelle, de mouvement de la vie. Et là, au niveau émotionnel, on vous parle d'amour éternel. C'était dans votre ADN, en fait, hein. Vous êtes complètement dans l'amour là. Vous l'avez peut-être oublié, mais c'était dans votre ADN. La lumière, elle était là. Et en même temps, ils me montrent. Ils sont très coquins. Ah, attendez, je vais prendre la carte. Voilà, j'essaie de la montrer. L'ovule qui a été fécondé. Il y a quelque chose d'un champ d'amour. Voilà. Et là, c'est l'utérus. Donc, il y a quelque chose qui a été fécondé en vous dans votre passé et qui reprend sa place. On parle de bonheur, d'amour et d'épanouissement, d'harmonie, pardon, et d'épanouissement. Donc l'ADN a été, il y a peu, reprogrammé. Aussi sûrement que les virus mutent au niveau de leur ADN. Donc votre ADN, vous, il a muté. Il n'y a pas très longtemps, il est en train de se transformer. C'est pour ça qu'il se passe ça, vous voyez. Donc là, c'est assez rigolo, on en est là. Et donc, dans votre futur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on vous promet au niveau émotionnel pour votre futur? Ben, on vous parle d'évolution, tout simplement. Voilà, regardez.
émotionnellement, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des changements qui vont se passer au niveau de la Terre, au niveau climatique. Et vous allez le sentir dans votre corps. Si vous ne le sentiez pas, vous allez le sentir, vous ressentiez. Le champ émotionnel va s'ouvrir. Et le divin va prendre sa place. Il y a des choses qui se transmutent. Spirituel, émotionnel, matière, ça descend. Vous voyez que les énergies elles sont en train de descendre. Voilà. Et là, on me montre le chiffre 9, 45. 4 plus 5 égale 9 en réduction théosophique. Ça descend. Là, le bébé est en train de descendre. Vous allez bientôt accoucher de quelque chose. On va aller regarder dans la matière, c'est quoi ce quelque chose? Parce que ça, on est sur l'émotionnel. Donc, votre cœur est ouvert. Il y a des choses qui vont se passer là, donc on va les voir. Je les sens très souriants parce que je me sens sourire, donc ils sont ravis de ce qu'ils vont vous transmettre. Alors je sais pas ce que c'est, mais allons voir ensemble. Alors c'est quoi? Une première carte, ok, bon, je vais laisser sortir. La première carte, votre présent matière. Alors matière c'est professionnel, c'est matériel, donc c'est ça, on va les regarder. Du côté de vos projets, de vos réalisations dans la matière. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire et Mère Marie a à vous dire? Patience, ils me redisent le mot patience. Il se pourrait que vous soyez... Ça tombe, là il y a trop de cartes. Il se pourrait que vous soyez peut-être un peu impatient. Et que ça passe trop par votre tête. Je sens que votre tête est un peu encombrée. Lâchez la tête, voilà. Terre, mer, sacrée. Cœur divin, pardon, j'essaie de vous le centrer parce que si vous ne voyez pas, ça peut être facile, voilà. Eh bien oui, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien vous allez recevoir un message d'amour dans la matière, c'est assez rigolo, dans le concret. Alors peut-être ça sera un SMS, un email, vous voyez comment ça va vous parler, mais vous allez recevoir un message d'amour. De qui? Dans la matière, de votre bien-aimé, bien évidemment. Voilà, parce qu'il y a un projet là qui est à concrétiser à deux. Alors si vous n'êtes pas encore en couple, c'est déjà un projet intérieur et l'autre est en train de s'approcher parce que vous vous approchez de vous-même. Donc il y a des parties qui étaient blessées, qui étaient en... Comment je vais dire? Qui étaient en conflit à l'intérieur de vous, qui sont en train de faire la paix. Donc vous voyez, là il y a deux mains, je ne sais pas si vous les voyez, là il y a deux mains et ces deux mains sont en train de faire la paix. Et chose étonnante, n'est-ce pas? On a terminé sur le plan relationnel, émotionnel par cette carte là. Ah oui, on me dit relationnel, émotionnel et hop, dans votre présent, regardez, elles sont là et ça descend dans la matière. Et là c'est votre cœur, hein. Qu'est-ce qu'on me montre? Ah, intéressant. Chakra cœur, on descend. Chakra du plexus solaire. Chakra sacré, chakra racine. Les choses sont en train de s'ancrer. Il y a de l'amour que vous allez sentir, ça va vous enraciner. Votre amour est en train de s'enraciner. Je ne savais pas ce que c'était un message d'amour, ben voilà, c'est un message d'amour. Votre amour est en train de s'enraciner dans la matière. C'est pour ça que je parlais de sexualité tout à l'heure. C'est de la sexualité sacrée dont je parle. Alors il va être un peu cru, on ne parle pas de coït, on ne parle pas de ça, de baise, on parle vraiment de sexualité sacrée où chacun se respecte dans ses besoins, où la femme accueille l'homme à l'intérieur d'elle-même, elle accueille sa semence à l'intérieur d'elle-même. C'est une connexion divine. Et là dans la matière, eh bien, vous avez honoré la mère divine et l'amour est au rendez-vous dans votre présent, que vous visionnez cette vidéo maintenant, qu'elle soit plus tard. Là je l'enregistre au mois de juin, donc voilà. L'amour est là, l'amour est en train d'arriver. S'il n'est pas encore là, il est en train d'arriver. Donc on est bientôt au solstice d'été. Va créer ce rituel d'amour à tous les deux. Et si vous êtes célibataire, créez ce rituel d'amour aussi de solstice d'été. Et si vous visionnez cette vidéo à un tout autre moment, enlevez la date. Créez votre rituel d'amour. On parle de feu, faites brûler quelque chose. Une bougie, un morceau de bois, faites brûler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé qui vous a aidé? Alors, on me montre le chiffre 5. Oh, pardon, voilà, là. Le chiffre 5, il y a de la transformation dans l'air. De 5, on passe au 6, 4 plus de 6. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre matière qui est encore en train de se passer? Parce que c'est encore en lien. J'essaie de trouver les mots justes. Vous êtes relié à Gaïa, vous êtes relié à l'arbre Gaïa. C'est-à-dire que l'arbre est symbole de racine, de puissance du tronc et d'éveil avec les branches. Comme mon nom, je m'appelle l'arbre aux fées, donc voilà, je le dis comme ça. Devenez cet arbre aux fées, devenez cet arbre féerique en fait. Allez le chercher, allez sentir cette puissance. Ça parle de ça aussi, hein. Là on descend dans la matière, on est sur les chakras du bas, le chakra du masculin sacré, hein.
dans le chakra, le 3, le 2, le 1, le jaune, le orange, le rouge. On est là. Hein. Et donc ça c'était avant, tout était là et là ça se met en potentiel. Donc ça c'est votre passé, votre présent. C'est un peu en même temps presque. Votre sagesse, elle était là, elle revient, elle arrive. Le savoir, on est en train de vous enseigner. Et vous êtes en train de comprendre, mes jolies âmes, les choses que vous ne compreniez pas. De plus en plus. Donc là, il y a des compréhensions qui se mettent en place et qui vont se mettre en place dans votre présent. La ligne du temps, là, elle est vraiment flottante. Sentez que c'est presque en ce moment, les deux. Et on est en train de vous confirmer tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans votre futur, on me montre ça. On me montre ça dans la matière parce que ça, vous l'avez oublié. Surtout, mesdames, ça, vous l'avez oublié. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous avez oublié, mesdames, d'aller dans votre jardin intérieur. Comment voulez-vous vous connecter à votre intuition? Comment voulez-vous recevoir le message des guides si vous êtes dans le brouhaha de la vie de tous les jours? S'il y a votre mari autour de vous, s'il y a vos enfants autour de vous, s'il y a votre travail, si vous êtes toujours dans cet état d'agitation, ça n'est pas possible. Mesdames, prenez un temps pour vous de façon régulière, tous les mois, dans le cycle de vos lunes. C'est normal, c'est pour ça qu'elles sont là. Revenez à vous dans les périodes où vous avez vos lunes, vous avez vos règles, vous saignez pour revenir à vous. Vous avez besoin de vous intérioriser, de prendre du temps pour vous ressourcer et de façon régulière, tous les mois. C'est nécessaire pour que vous puissiez vous reconnecter à votre zénitude. C'est important pour que vous puissiez vibrer vos énergies qui sont là-haut. Hein, voyez, cette carte-là, elle va là. Oh, pardon, ça tombe. Je remets la carte doucement. Voilà. 1, 2, 3, 4. Là, on est chakra-gorge. 5 pour pouvoir monter. 6 et 7. Ok? C'est ça dont vous avez besoin dans votre futur. Alors, messieurs, je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo aussi parce que ça s'adresse à vous. Vous pouvez aussi de façon régulière prendre un temps pour vous. Peut-être que vous en avez moins besoin pour l'instant, mais c'est possible aussi. Donc faites-le, peut-être de façon moins fréquente, mais prenez ce temps de vous isoler, vraiment, de vous couper de votre compagne, de vous couper de vos enfants, de vous couper de votre travail. On me dit plutôt un samedi. Pourquoi un samedi? Parce que vous serez sous l'énergie de Saturne. Saturne, c'est le maître du temps. Et ce maître du temps va vous faire décrocher du temps humain. Parce que le temps divin, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, on vous demande, messieurs, d'écrire ce mantra et de vous le répéter. Et il vous servira de guide pour le samedi. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Vous avez besoin de vous reconnecter à un temps de Dieu qui n'est pas le temps des hommes. Donc, enlevez votre montre, enlevez tout ce qui vous rappelle le temps des hommes pour revenir au temps de Dieu. Donc, vous êtes invités à marcher, à vous connecter à la nature pour retrouver ce temps de Dieu, qui est plus facile à trouver. Par exemple, une femme, elle a plus cette facilité à le trouver parce qu'elle est dans les cycles de la lune. Mais vous, messieurs, vous êtes plutôt dans cette énergie solaire, donc vous êtes plutôt binaire. C'est comme ça que vous êtes fabriqué, tout simplement. Vous êtes un homme. Donc c'est plutôt binaire, c'est on-off, c'est 0 ou 1, mais c'est normal, c'est comme ça que vous êtes, alors que les femmes sont dans toutes les nuances de gris. Vous êtes plutôt noir-blanc. Et pendant ce temps-là, de samedi, sous l'énergie de Saturne, le divin va venir vous intuiter, vous connecter à votre intuition, vous en avez besoin. Et il va libérer votre chakra-gorge. Et il y a des choses, parce que je sens que ma gorge est douloureuse là. Donc ça va vous aider à libérer quelque chose qui peut être bloqué, que vous avez des difficultés à dire, avec amour. En prenant du temps pour vous, messieurs, vous allez libérer ça qui était un peu bloqué. Donc ça, c'est votre présent et ça, c'est votre futur immédiat. Et là, on est en train de me dire que dans la matière, c'est un peu lié. Tout est un peu en même temps. Les messages, ils sont un petit peu en même temps. Donc c'est... reconnectez-vous à toutes ces parties de vous. Vous avez besoin de vous relier à cette énergie d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Je vais regarder avec le jeu de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, des conseils pour vous aider à... Comment est-ce que vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser tout ce qui vous a été transmis aujourd'hui. 2 ou 3 cartes, mes chers guides? 2 cartes. Alors, ce sera 2 cartes conseils pour vous aider à matérialiser le message, à concrétiser ce message. Alors, quels sont les conseils?
j'arrive plus à parler en français, ça devient. Quels sont les conseils dont ont besoin les personnes qui regardent cette vidéo? Excusez-moi, j'arrive plus à trouver mes mots. Il y a des fois, c'est en fait, en étant connecté, en étant canal, il y a des fois les phrases, c'est difficile à formuler en français parce que ça demande une forme de traduction, parce que la langue divine, la langue angélique est une forme qui n'est pas du français en fait, ce sont des perceptions et des fois j'ai des difficultés à revenir au français, ça m'arrive. Voilà, peut-être si vous écoutez d'autres de mes vidéos, c'est ça. Alors la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah pardon, je vais vous la mettre bien en face, j'essaie de vous la mettre sous la lumière. On est en train de vous dire de lâcher ce qui est sombre et d'aller vers la lumière. Donc regardez du côté de ce qui peut bloquer, de côté des actions que vous avez pu poser, des phrases que vous avez dites qui ont été peut-être un peu lourdes. On vous demande de parler avec plus de positivisme, c'est-à-dire que peut-être que vous utilisez beaucoup de négations dans vos phrases. Vous êtes invité à enlever ces négations et à parler, à dire les choses en parlant de façon positive. De ramener de la conscience dans vos propos. Peut-être que ça va plus vite, que vos paroles vont plus vite que vos pensées. Vous êtes invité à parler de façon plus juste et de façon plus positive, plus posée. Que ce soit par email, par SMS ou que ce soit en direct. Alors c'est plus facile de le faire par SMS ou par email parce que vous vous posez et ça demande, on va dire... vous pouvez relire ce que vous écrivez, c'est plus facile, alors que quand vous parlez, les phrases, les mots sont envoyés. Quand vous parlez, respirez, posez-vous, prenez le temps de respirer et en respirant, vous pourrez formuler des phrases avec plus de justesse, en étant positif. Ça va vous aider dans votre communication, au niveau du chakra gorge. Donc ça, c'est vraiment important, de pouvoir parler avec plus de... Ouh, bah voilà, c'est ce qu'il me dit. De parler avec plus de justesse. Là, ils me font fourcher pour que vous puissiez prendre conscience de comment c'est quand Catherine ne parle pas très bien. Voilà, comment c'est inaudible. Ils sont coquins parce qu'ils se servent de moi. Alors, ils me donnent plusieurs cartes. Il y en a trop là, mes chers guides. On a dit 2, donc je veux bien la deuxième, s'il vous plaît. Voilà. En fait, ils me font ressentir l'énergie que vous allez peut-être ressentir quand je parle, quand je ne suis pas alignée et quand... mes mots ne sont pas justes. Ça demande de la présence, de parler avec justesse. Donc voilà, la deuxième carte, mes chers guides, la deuxième carte conseil pour aider les personnes qui regardent. Voilà, c'est celle-ci. La carte du jardin. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Cette carte numéro 20. Elle parle de trouver un lieu public, alors que ce soit un lieu réel ou un lieu sur les réseaux, un lieu virtuel, pour pouvoir échanger. Vous avez besoin de partager des choses. Vous avez été privé de rencontres, de contacts, même de contacts virtuels. Donc vous êtes invité à aller à la rencontre de nouvelles personnes pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager. Créez-vous de nouveaux amis, allez à la rencontre de nouvelles personnes. Votre âme a été empêchée et votre âme a besoin de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres avec de plus hautes vibrations. Donc allez à la rencontre d'inconnus, faites-vous confiance. C'est ce que la source vous dit, faites-vous confiance dans ces rencontres. Ces papotages qui peuvent sembler anodins vont beaucoup vous aider parce que vous en avez besoin et la personne en face en a besoin aussi. Donc papotage à deux, à plusieurs. Allez dans les parcs publics, allez vous promener, puis allez à la rencontre d'inconnus, ça va vous faire beaucoup de bien parce que ces inconnus ont aussi des choses à vous dire, des messages à vous partager. Je trouve qu'elle est très belle cette carte parce que c'est un petit peu une carte style 19e siècle. Attendez, j'essaie de... Est-ce qu'elle est nette ou est-ce qu'on fait la netteté sur une autre carte? Alors ça, j'ai pas la main sur ça, peut-être la mettre là, voilà. S'il y a une fontaine dans ce lieu public, allez-y, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous ressourcer, vous réénergiser. Voilà cette deuxième carte conseil par rapport à ce message d'aujourd'hui. Alors j'espère que mon message vous aura parlé. Allez, j'essaie de revenir jusqu'à vous. Voilà, qui vous aura éclairé sur votre chemin pour aujourd'hui, ce jour où vous regardez cette vidéo. Et si vous avez besoin d'avancer, d'y voir plus clair, de guérir vos blessures,
On parlait tout à l'heure de blessures de trahison, de blessures de rejet et de blessures d'abandon. Eh bien, je vous invite à revenir jusqu'à moi. Je vous mets le lien sous cette vidéo pour un diagnostic de 30 minutes d'un échange que je vous offre pour qu'on puisse se rencontrer, soit par téléphone ou soit par Skype. C'est vous qui choisissez. Donc, il y a un lien, il y a quelques questions auxquelles vous pouvez répondre qui vous permettent déjà d'y voir plus clair là où vous en êtes. Puis moi, ça m'aide également à commencer à vous découvrir. Et puis... quand je reçois votre email, eh bien je reviens jusqu'à vous pour proposer une date de rendez-vous. Voilà, je serai ravie de vous rencontrer de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé et puis bonne continuation dans tous vos projets. Continuez à avoir confiance en vous. Voilà, namasté.